Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui concernant Enalsa, ça fait un moment que j'en avais pas fait. Donc, présentation des différentes cartes électroniques et générations. Donc, première génération, pour première génération, c'est la carte électronique basique avec des fusibles en verre. Et la particularité, c'est que Enalsa a toujours gardé, comment dire, cette config-là, c'est-à-dire que des bornes vertes pour les thermostats, des bornes blanches pour les compresseurs, des fusibles pour la protection. Ça, c'est la base. Et ensuite, sur le côté latéral, en fait, on a l'alimentation électrique. Et l'alimentation électrique, en fait, on a la carte électronique qui est séparée en deux. Trois bornes et deux bornes, ou trois bornes et trois bornes, généralement. Voilà. Donc, sur cette carte électronique, première génération, on avait des pannes sur des courts-circuits sur la carte électronique. Au niveau des fusibles, ça se dessoudait. On avait des échauffements aussi sur les fils là supérieurs. Donc ça, c'est pour la version 1. Ensuite, on est passé sur la version 2. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Les fusibles en verre qui étaient visibles, ils ont été remplacés par des petits fourreaux noirs en façade. On a gardé toujours la même config. Ils ont rajouté des relais extérieurs pour l'enclenchement de plusieurs compresseurs en même temps pour la zone salon séjour, une minuterie d'attente avant le démarrage du compresseur, voilà. Et on avait toujours le défaut sur les fusibles, donc des courts-circuits sur la carte électronique, sur cette génération-là. Autre chose, l'alimentation électrique, avant elle était à droite, mais là il y a une alimentation électrique à droite et à gauche, donc ce qui fait que généralement dans votre armoire électrique, soit vous avez, comment dire, deux disjoncteurs ou un seul disjoncteur. Après, on est passé à la version 3. Alors la version 3, ils ont corrigé le problème. Toujours les deux alimentations, le relais pour enclencher plusieurs compresseurs en même temps, donc minuterie ou pas de minuterie. Et par contre là, les fusibles en verre ont disparu et ça a été remplacé par des relais thermiques qui sont là, des petits boutons poussoirs. Et en fait, lorsque le compresseur se met en défaut, les petits boutons poussoirs sortent tout simplement. Donc sur cette génération, très peu de défauts de cartes et de fusibles. Généralement, j'en ai pas encore eu sur cette version-là. Ensuite, la version 4. Alors, la version 4, toujours les deux mêmes alimentations. Les thermostats ont été remplacés par des sondes qui sont ici. Ici, nous avons. Alors, ça, c'est les sondes extérieures et les sondes compresseurs. Là, c'est les sondes intérieures par zone. Voilà. Alors là, la problématique qu'il y a dessus, on a, comment dire, ils ont mis un afficheur général et en fait, on a des défauts sondes et on n'a pas accès à la programmation. Donc quand on a un souci sur cette carte-là, c'est un petit peu compliqué. Bon, il faut tout remplacer. Je crois que j'ai fait le tour. Non, si en fait, si il y a, la minuterie a été remplacée par une minuterie interne. Donc c'est de 10 à 20 minutes d'arrêt avant l'enclenchement des compresseurs. Donc c'est pas forcément immédiat lorsque on arrête les machines, quoi. Voilà, voilà, je crois que j'ai fini pour cette vidéo. Donc j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me joindre via WhatsApp ou le forum si vous voulez des renseignements techniques pour la communauté ou un devis par mon mail. Donc pas de souci. Voilà, merci et au revoir.